Alors nous sommes aujourd'hui, donc on est lundi 19 Tammuz et nous sommes arrivés d'Afpé, de Svahin d'Afpé. On était à la 14e ligne. Gemara. Amar Rabbi Elazar lo hirshir Rabbi Eliezer la shnaim shnaim. Alors on a dit dans la Mishnah, si donc un verre, donc une coupelle il a été donc rempli par du sang pour asperger, elle s'est mélangée avec d'autres kosot. C'est-à-dire, il y a un verre qui provient du sang d'un animal Ba'al Moum, avec un défaut, que normalement donc on ne doit pas asperger sur le mesbéach. Il s'est mélangé avec d'autres verres qui sont cachés. Alors, on a dit dans la Mishnah, si on a, Rabbi Eliezer dit comme ça, si on a versé un verre, on va considérer que c'est ce verre-là qui est mauvais, et on peut verser, donc asperger les autres verres. Hachamim disent tout le contraire. Même si on a versé, par exemple, s'il y avait 10 verres mélangés, même si on a versé 9, eh bien, le dernier, le 10e, on ne va pas l'asperger, celui qu'on considère qui n'est pas bon. Ça, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Amar Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar et nous dit, Lo hirshir Rabbi Eliezer ella shenaim shenaim. Aval echad echad la. Quand Rabbi Eliezer il a dit, si on a aspergé un verre déjà, on va considérer celui-là le mauvais, et on peut asperger les autres, il dit Rabbi Eliezer, c'est les autres deux par deux, pas on verse un seul. Parce que comme il craint quand même qu'il reste encore le Ba'al Moum là-dedans, alors quand on met par deux, tu es obligé d'être sûr que c'est un qui est bon. Aval echad echad, mais verser un verre par un verre, Rabbi Eliezer, il n'a pas permis. C'est ce que dit Rabbi Eliezer. Alors, Métiv Ravdimi, il vient Ravdimi, il objecte. Il dit pourtant, voilà, dans la Mishnah, on a dit, la vie des Chachamim, Chachamim omrim, afelo qalbu kulan hus me ehad mehen, yishafir la amma. Tu vois bien que les Chachamim, ils disent que même s'il reste un seul verre qui n'a pas été aspergé, il faut le jeter dans les canaux d'évacuation. Ça veut dire que selon Rabbi Elazar, même s'il reste un, on peut l'asperger quand même. Il n'a pas parlé de deux. Alors, comment toi tu dis, Rabbi Elazar, il n'a autorisé que de verser deux par deux? Amalé, il lui a répondu, Rabbi Yaakov, le Rabbi Irmia, il lui a dit, Barta Halifa Esperadach. Barta Halifa, il a expliqué, Ma Ehad, Zog Ehad. C'est quoi Ehad? Quand il a dit, quand il reste un seul, c'est pas qu'il reste un seul verre. Il reste une paire de verres, deux verres, donc c'est-à-dire un couple. Donc, c'est pour ça que, donc ça marche très bien. Maintenant, là, on a dit, parce que nous, on a vu déjà la même mahlok, quand on a la tête d'un animal qui s'est mélangée. Si on a un korban ola qui est Ba'al Moum, il s'est mélangé avec, par exemple, 9 autres. Alors on a dit au niveau des membres, si on a déjà offert une tête, Rabbi Eliezer dit, toutes les autres têtes, elles sont bonnes. On considère que c'est celle qui a été offerte qui est la mauvaise. Harami dit non, même si on a offert 9 têtes, c'est la dernière, on ne le fera pas, on la met à brûler donc en dehors. Et donc là, on a dit, pourquoi on a besoin d'expliquer les mêmes divergences à propos des verres de sang et à propos donc de la viande donc du korban. Alors il te dit, on a besoin des deux. Pourquoi? Car si on a donné que la première mahlok à propos de la viande, si on prend uniquement donc la mahlok sur la viande, sur les têtes par exemple, et on ne dit pas la mahlok sur les verres, alors j'aurais dit comme ça. Là-bas dans les têtes, Rabbi Eliezer il est tolérant. Il dit même si on a versé, donc si on a offert une tête, on considère que les autres elles sont bonnes. Mishum de David Bekaparato. Parce que quand on va mettre les têtes sur le mesbéach, la viande à brûler sur le mesbéach, c'est qu'on a déjà aspergé le sang. Et donc le sang, lui, il a été aspergé de façon correcte. Il n'y a pas eu de mélange. Alors comme la kapara, elle était valable, après mettre les têtes, c'est pas grave, il est meqil. Aval beha, mais ici, que c'est les verres même qui se sont mélangés avant même l'aspersion, et j'aurais dit, peut-être que Rabbi Eliezer modèle les Rabbanan, il serait d'accord avec les Hachamim, il ne va pas être aussi cool que cela, et que, comme les Hachamim ont dit, même s'il y a 9 verres qui ont été aspergés, le dernier ne va pas l'asperger. J'aurais dit non, c'est pour ça qu'on est obligé de nous enseigner la deuxième mahlok à propos des verres. Maintenant, et si on nous enseigne la mahlok sur les verres, j'aurais dit la même chose. Ici, dans les verres, Hachamim, ils disent justement, ils sont sévères,
parce que c'est l'aspersion, c'est le plus important. Aval Beha, mais dans le cas des têtes, j'aurais dit, et Mamoudou le Rabbi Eliezer, ils vont être d'accord avec Rabbi Eliezer. Comme quoi, comme c'est de la viande et on a déjà fait l'aspersion que l'essentiel, alors on est mechil, on est cool. J'aurais dit cela, c'est pour ça qu'on avait besoin de t'enseigner aussi donc les deux divergences. Nanatam, l'agma nous ramène ici, Mishnah dans Para, Sluhit, Shnaflo, Letochah, Maim Kol Shehu. Si on a un récipient qui contient donc des os de la vache rousse, donc le Kohen il a ça pour asperger sur les gens qui sont impurs. Et voilà que dans ce récipient, il y a une petite bouteille par exemple, il est tombé là-bas un peu d'eau naturelle. Ça veut dire que c'est pas bon. Puisque normalement, les cendres de la vache rousse, c'est fait avec de l'eau vive avec des cendres de la vache rousse. Et là, il tombe dans de l'eau. Un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Eliezer il dit, comme il y a une goutte d'eau qui est tombée, qui n'est pas bonne, alors à chaque fois que le Kohen va asperger, il fait 2 aspersions. Comme ça, au cas où c'est la mauvaise qui est sortie, alors il y a encore une qui est bonne. Haramim, possible. Haramim, ils disent non, c'est fini, c'est pas saoul. Cette bouteille-là, il faut la jeter, c'est terminé. Il n'y a pas de possibilité d'asperger avec ça. Alors viens là, moi, elle pose une question. Bishama la banane. Donc la vie des Haramim qui ont dit que c'est pas saoul. Pourquoi ils disent pas saoul? Parce que ça vrai yeshbila. Eux ils pensent, il y a ce qu'on appelle mélange. C'est-à-dire que les eaux, l'eau, la goutte d'eau qui est tombée, elle se mélange complètement avec l'eau normale, qui est bonne. Et seulement, haza'a srecha shi'o. Et la haza'a, il lui faut un shi'o. C'est-à-dire, obligatoire, il y a un minimum d'eau à donc asperger sur les impurs. Et tu vas me dire, donc je fais une grosse quantité. Peut-être que celle-là, il n'y a pas assez de volume pour faire kasher. Et la deuxième fois que tu vas asperger, il n'y a pas de sirouf, on n'associe pas les 2 fois. Quand on asperge une fois, c'est terminé. Si ce n'est pas la bonne, ça ne sert à rien de remettre une deuxième fois. La deuxième fois, ça ne s'associe pas avec la première. C'est pour ça que selon le Haramim, ça ne marche pas. Donc on a compris. Maintenant, on m'a dit, Rabbi Eliezer, on faut comprendre quelle est l'opinion de Rabbi Eliezer. Pourquoi il autorise de faire en 2 aspersions? Maïka Sava, qu'est-ce qu'il pense? Premièrement, s'il pense qu'il n'y a pas de mélange, c'est-à-dire que pour lui, la goutte d'eau naturelle, elle est à part, et l'eau de la vache rousse, elle est à part, dans ces cas-là, il te dit, Ki mazeh shte hazaot, maïhave, del matadvayo mayakamazeh. Alors il dit, si tu penses que c'est pas mélangé, qu'est-ce que tu gagnes en faisant 2 aspersions? Peut-être que dans les 2 aspersions, tu vas prendre l'eau, la goutte d'eau qui est tombée, qui est de l'extérieur, et pas celle puisque c'est pas mélangé. Il peut arriver, la première fois que tu asperges, c'est pas bon, et la deuxième aussi, c'est pas bon. Tu n'as rien gagné en faisant 2 aspersions. D'accord? Oui, non, on dit koshu, un petit peu. Oui, mais quand on trempe la branche et on asperge, c'est une goutte qui va tomber, c'est pas... Alors, elle là, donc l'agma a dit, on est obligé de dire que selon lui, yeshbila. Donc ça veut dire qu'il y a un grand mélange qui se fait. Et forcément, donc quand on asperge, il y a le mélange des 2 gouttes. Et pour lui, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça peut être autrement, non? Justement, Haramim, ils disent pas saoul. Si, Haramim, ils disent on jette tout, c'est pas bon. Alors, deuxième hypothèse. Maintenant, s'il pense que l'aspersion n'a pas besoin de shi'o, c'est-à-dire même une goutte micro, ça suffit. Alors dans ces cas-là, la malish te hazaot, pourquoi tu as besoin de 2 aspersions? Une seule aspersion suffit. Et comme selon lui, il est obligé d'y avoir un mélange, donc il y a forcément dans ce mélange une petite goutte de eau cachère. Et là, donc s'il a fait une deuxième aspersion, c'est parce qu'il pense que la il faut un shi'o. Maintenant il dit, si maintenant il dit que les 2 aspersions ne s'associent pas, alors pourquoi tu en fais 2? Puisque de toute façon il n'y a pas d'association des 2. Donc c'est pour ça que moi dit, maintenant si tu me dis que ça s'associe, qui a dit que les 2 ça fait le shiro?
peut-être que la première et la deuxième, ça ne fait pas assez. Et donc le fait de faire 2 aspersions, ça ne valide pas la purification. Alors, Amad et Shakesh. C'est pour ça qu'il vient j'ai dit Leolam Yeshbila. Baza'a Shlecha Shirot. Il dit Shakesh en vérité, la vie de Rabbi Eliezer est que il y a un mélange. Donc quand il y a un mélange, forcément dans l'ensemble, il y a toujours donc un peu d'eau de valable et un peu d'eau qui n'est pas valable. Maintenant, et la Za'a, elle a besoin d'un minimum, donc un volume minimal. Alors comment ça se fait ici que ça marche? En fait, ici on a le même volume d'eau naturelle qui s'est mélangé avec le même volume d'eau de vache rousse. Admettons, il y a 2 millilitres avec 2 millilitres. Alors quand tu amènes tout, c'est sûr qu'il y a dans le volume est minimal, puisque c'est il y a la même quantité, elle s'est mélangée, la bonne et la mauvaise. Donc quand tu asperges les 2 quantités, c'est forcément qu'il y a la bonne là-dedans, il y a le shéor dedans. En totalité alors. Absolument. Ça c'est donc l'explication que la Gemara donne à propos de Rabbi Eliezer. Il vient là-bas Amar, Rabbi il dit non. Leolam Yeshbila. On peut te dire qu'il y a un mélange des 2 gouttes, donc mélange homogène complet. Et donc quand on asperge, on n'a pas besoin d'un shiro en vérité. Même une goutte de rien du tout, ça suffit. Ah, pourquoi alors selon Rabbi Eliezer, il doit faire 2 fois, puisque une goutte, ça suffit. Dans ce que tu mets, puisqu'il y a un mélange, c'est sûr qu'il y a une goutte micro qui s'est rajoutée. Il dit non. Il m'a dit en fait, c'est une sanction que les Hachamim ont rajoutée. Pour ne pas que le monsieur il soit gagnant. Parce que s'il il a une bouteille, il tombe un peu d'eau, alors il va être gagnant, il va encore asperger d'autres personnes avec le volume d'eau en plus. Hachamim dit non, tu ne fais pas comme ça. Puisque tu as eu de l'eau qui est donc sortie en plus, fais-en 2 fois, comme ça tu enlèves le volume qui est rajouté, donc qui n'est pas bon. Ravashi Amar En Bila Yazé Shte Hazaot. Ravashi lui dit comme ça. En vérité, dans l'eau, toi tu as dit que selon Rava, selon Rish Lakish, on a dit que mélange volume par volume, la même chose. Lui dit en vérité non. Il y a une seule goutte seulement. Et in Bila, il n'y a pas de mélange. Et c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit Shte Hazaot, il faut donner en 2 fois, parce que dans l'une des 2, de toute façon, il y a l'eau de la vache rose. Alors vient le moi l'objet, Métévé, Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça. Les vrais Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, Haza'a kol shehu metaheret. Haza'a en sechashehu, Haza'a mersa kasher ou mersa paso. Il dit comme ça, Rabbi dit comme ça, selon Rabbi Eliezer, qui a dit donc quand il y a une goutte d'eau qui se mélange avec la vache rousse, on fait 2 aspersions et c'est bon. Rabbi donne son avis, il dit comme ça, selon Rabbi Eliezer, Haza'a kol shehu metaheret. C'est-à-dire, n'importe quelle quantité d'eau que tu asperges, c'est bon. Pourquoi justement? Parce que Haza'a en sechashehu. Parce qu'on n'a pas besoin d'un volume minimal. Ce que tu mets, ça suffit. Maintenant, Haza'a mersa kasher ou mersa paso. C'est-à-dire que quand on fait l'aspersion, on a moitié kasher et moitié paso. Comme on a dit, une goutte, le même volume qui se mélange. Donc selon Rabbi Eliezer, même si on a moitié, 50% d'eau de vache rousse et 50% d'eau naturelle qui se mélange entre eux, alors ça marche. Ça peut pas être le cas. Pourquoi ça marche, ça peut pas être le cas? Parce que si on met qu'une goutte de mauvaise eau dans une grosse quantité d'eau de la vache rousse propre, ben le mélange fait que la proportion est infime de mauvaise eau. Oui, mais comme Rabbi, tout à l'heure, nous on a vu, la question elle est contre Rish Lakish qui a dit, on se dit qu'en fait il se mélangeait 1 contre 1. Rish a dit le même volume 1 contre 1. En volume
volume égal. En volume égal. Donc, il en faut Nous, on lui beaucoup. montre, mais justement, nous, on lui montre maintenant, voilà ici dans la Braïta. Rabbi dit que c'est pas vrai. Parce que selon lui, Rabbi Eliezer dit que tu n'as pas besoin d'avoir un contrat. Même une goutte qui tombe, eh bien ça marche. Vérod, a dit une autre objection. Tania Behadia, c'est marqué dans une Braïta clairement que Hanitanin Lemala, Shenetavu Benetanin Lemata. Donc on a vu comme ça, si on a du sang des corbanotes qui s'est mélangé, c'est-à-dire le sang de ceux qu'on doit asperger en haut, c'est un korban hatat, qui s'est mélangé avec le sang de ceux qu'on doit asperger en bas, les autres corbanotes, pas encore des behemoths, d'accord? Rabbi Eliezer Omer, qu'est-ce qu'on fait quand on a donc un mélange de sang et donc il y a dans une coupelle, il y a donc du sang d'en bas et du sang d'en haut. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on asperge? Si on asperge en haut, il y a celui d'en bas. Si on asperge en bas, il y a celui d'en haut. Comment on fait? Alors Rabbi Eliezer dit comme ça. Il tène les mains là, il asperge en haut. Donc on a dans la coupelle du sang mélangé haut et bas. Alors lui il dit tu asperges en haut. Mais tu vas me dire dans ces cas-là il y a du sang, peut-être il y a un peu de sang que normalement il doit descendre en bas, il est en haut. Et tu dis ça c'est pas un problème. Ben tartonim aloulo. Ça veut dire quoi tartonim aloulo? Ça veut dire que d'abord on va prendre un exemple simple. On a maintenant 10 millilitres de sang plus 10 millilitres de sang, ok? Alors on a 10 millilitres qu'on doit asperger en haut et 10 millilitres qu'on doit asperger en bas. Qu'est-ce qu'on fait quand ils sont mangés? On a 20 millilitres, on fait quoi? Alors dit Rabbi Eliezer, tu asperges en haut. Alors, admettons qu'on a aspergé 2 millilitres. Alors il dit peut-être qu'on a 2 millilitres, il y a 1 millilitre d'en bas. Alors il te dit, c'est pas grave. Parce que, comme c'est mélangé, alors il y a forcément 1 millilitre de haut et 1 millilitre d'en bas. Alors, le millilitre d'en haut, il est à sa place, c'est bien, c'est convenable. Il dit, le millilitre d'en bas, on va le considérer que c'était de l'eau. On peut jeter de l'eau dans le verre, c'est pas un problème. Maintenant, ce qui reste, on va le mettre en bas, puisque de toute façon, même le korban hatat, quand il reste chez les hadam, on les met dans les isod. Alors ce qui reste, donc 18 millilitres qui restent, on va les verser en bas. Ça va être valable pour celui d'en bas. Et celui d'en haut, de toute façon aussi, il faut mettre en bas. Donc pour lui, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, c'est quand on verse en bas, ça marche aussi pour ceux d'en bas. On peut dire que ça s'est interverti complètement. Est-ce que tu prends d'en haut aussi, tu n'as pas du tout. Admettons, c'est tout tombé en bas, par exemple. Justement, nous on dit, yesh bila, il y a un mélange. C'est ça qu'on pose la question. Parce que comme Ravashi il a dit, selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de mélange. In bila, il existe les autres. Ravashi il a dit que selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de mélange. Alors nous on dit, voilà ici, là, Rabbi Eliezer lui-même, il dit, justement, qu'il y a un mélange. Et donc là, c'est complètement contradictoire. C'est ce qu'il lui dit. Et si tu dis qu'il n'y a pas de mélange, pourquoi tu dis que ça marche? Peut-être que quand il n'y a pas de mélange, alors ceux d'en bas tu mets en haut et ceux d'en haut tu mets en bas. Et c'est complètement donc contraire à ce qu'il faut faire. Alors, donc question. Alors l'Agman répond, elle dit non, c'est pas un problème. Ici de quoi on parle? Il dit parce qu'ici il n'y a pas moitié-moitié, il y a majorité à Elionim, c'est-à-dire on a majorité de sang de hatat qu'on doit mettre au-dessus. D'accord? Et alors, donc si on met qu'à majorité par exemple, donc, alors regardez. Imaginons il y a 10 millilitres de sang d'en haut, donc ça c'est la majorité, et il se mélange avec 2 millilitres, 2 seulement, 2 d'en bas, d'accord? Donc on a en tout 12 millilitres. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il va asperger 3 millilitres. D'accord? Dans les 3 millilitres, il y a forcément un petit peu d'en haut, puisque ceux d'en bas, il n'y a que 2. Voilà, il dit voilà, ici il n'y a pas de problème, c'est pour ça qu'il lui dit. La majorité d'en haut, donc ils sont majoritaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à asperger en haut. Tartonim les 2 millilitres et un peu plus 1. Comme ça, on est sûr qu'il y a du sang d'en haut qui est parti en haut et c'est valable. C'est pour ça qu'on sache déjà la quantité de sang qui s'est mélangée. Absolument.
Plus ou moins on peut savoir. Ce qu'on a dans la coupelle après qui tombe dessus, plus ou moins on peut savoir. Surtout quand c'est majorité comme ça, hein, plus ou moins on peut savoir. Alors, la Gemara pose une question, mais ha tahtonim alulo katani. La Gemara dit alors, si tu me dis que dans notre exemple, donc on a pris 10 millilitres donc de haut, il est tombé 2 millilitres d'en bas. Alors toi tu me dis on met 3 millilitres en haut, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que comme c'est mélangé, il y a 3 millilitres, il y a 2 d'en bas et 1 en haut qui sont allés en haut. Il nous reste 9 que normalement on doit mettre en haut, mais nous on va les mettre en bas. Alors il m'a dit comment ça se fait que tu me dis et ceux d'en bas ils sont valables? Ok, ils sont valables de quoi? Puisque c'est les trucs d'en haut, il ne peut pas être valable. Alors il a dit les Shem Shirai. C'est-à-dire en fait ça c'est en tant que résidu, valable en tant que résidu. Pas ceux d'en bas ils sont valables en bas. Non, ceux d'en haut on peut les mettre en bas en tant que Shiraim résidu. Ça. Donc de toute façon, quand il reste du sang d'en haut, on verse dans le Yisod HaMezbeach dans tous les cas, donc c'est pas un problème. Viens la Gemara pose une autre question. Ta'ashema natan lemata velo nimlach. Le même cas, on a donc un mélange de sang d'en haut et d'en bas, et le Kohen, sans poser de questions, il n'est pas venu demander qu'est-ce qu'on fait. Il n'a pas allé lui-même, il est allé, Nathan les mata. Il a versé en bas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Là, on a un mélange donc en haut et bas, du sang d'en haut et sang d'en bas, et il n'a pas fait ce que Rabbi Eliezer conseille, et de sa propre initiative, le Kohen sans le savoir, il a mis en bas. Rabbi Eliezer Omer, la même chose. Rabbi Eliezer dit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reprend la coupelle, il verse en bas, en haut, et en bas, comme on a dit tout à l'heure, ça marche. Alors là aussi, si on dit qu'on verse en haut, ça veut dire que tu considères qu'il y a un mélange. Parce que s'il n'y a pas de mélange, on pose la même question que tout à l'heure. La même question que tout à l'heure, en fait. Alors là, elle répond la même chose que la réponse de tout à l'heure. Ici aussi, on parle d'un cas où il y a eu majorité de sang d'en haut et petite minorité de sang d'en bas. Et même s'il a mis un peu en bas, en haut, prenons le cas de tout à l'heure, 10 millilitres de sang d'en haut et 2 millilitres de sang d'en bas. Et lui, il a déjà versé maintenant 3 millilitres en bas. Alors il dit, c'est pas un problème. Il remet encore 3 millilitres d'en haut. Au pire, les 2 millilitres d'en bas, ils sont en haut, il y a encore 1 millilitre avec. Et donc il y a certainement 1 millilitre en haut, donc c'est bon. Alors là, on pose la même question. Voilà, tu as dit après que le sang d'en bas, ils sont valables. S'il les a mis en haut les deux, comment tu dis qu'ils sont valables en bas? C'est pas possible. Alors il dit les Shem Shiraim, la même réponse, c'est-à-dire qu'en fait, on dit que ceux qu'on va verser en bas, se considérer comme le reste de ceux d'en haut. Et c'est pas les vrais d'en bas. Tashema, encore on pose une autre question. Netana lema la velo nimlach. Si le Kohen, il a mis tout en haut, il n'a pas posé de question. Enfin, pas tout, il a mis en haut sans poser de question. Alors on a dit, Elo modim shehazo ve'eten lemata, ve'elo alulo. Alors on dit voilà, il a mis en haut, il n'a pas mis en bas. Alors on lui dit, monsieur, c'est pas grave, remets un peu en bas, et c'est valable. Comme il a dit Rabbi Eliezer, de toute façon, il faut mettre en haut, après mettre en bas. Lui, il a versé, il a aspergé seulement en haut. On dit, tu prends un petit peu de la coupe, et tu mets en bas, et ça marche pour les deux. Et donc là encore, la même question, voilà, ça se mélange. Et il répond la même réponse. Là aussi, il a mis donc il y a la majorité d'en haut, 10 millilitres, plus 2 millilitres d'en bas. Et alors lui, il a mis en haut. On lui a dit, c'est pas grave. Ce qui te reste, tu le mets en bas. Puisqu'il a mis en haut plus que 2 millilitres, il a mis 3 millilitres en plus. C'est bon. Ah, l'agma dit, ici, il y a un problème. Parce que dans la Braïta, ici, il y a marqué ceux-là et ceux-là, ils sont valables. Ça veut dire l'aspersion d'en haut et ceux d'en bas, ils sont valables. Or, c'est pas possible. Selon les deux réponses qu'on vient de donner tout à l'heure, on a dit ce qu'on verse en bas, c'est les résidus d'en haut. En fait, on ne valide que le sang d'en haut et pas celui d'en bas. Or, ici, il y a marqué ceux-là et ceux-là, ils sont valables. Aussi bien le sang d'en haut que le sang d'en bas, ils sont valables. Comment ils sont valables? Ils ne peuvent pas être valables, le sang d'en bas. C'est ce que m'a dit, alors il lui dit non. Il dit non.
dans la deuxième partie, c'est pas marqué Moudim. Ils sont d'accord, Rabbi Elazar Haramim. Rabbi Elazar Haramim, ils sont d'accord pour le cas où ça, c'est d'accord. C'est-à-dire que s'il y a eu mélange de sang d'en haut et d'en bas, et le Kohen, sans demander, il a mis en haut, même les Haramim sont d'accord qu'il met un petit peu en bas et c'est valable. Mais la deuxième phrase qui dit cela et cela sont valables, les sangs d'en haut et les sangs d'en bas sont valables, c'est pas Rabbi Eliezer qui dit, c'est que les Haramim. Sefa atani Rabbanan de Amri yesh bila. D'accord, la Sefa elle est valable que pour les Haramim. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Puisque selon Rabbi Eliezer, comme il n'y a pas de mélange, tu es obligé de dire que ceux d'en haut seulement ils sont valables, et ceux d'en bas, c'est en fait le résidu de ceux d'en haut, comme on a expliqué tout à l'heure. Tashema, l'Agma pose une autre question. On a vu dans la Mishnah, Hanitanin b'matana achat, Shenetavu b'metanin b'matana achat, Inatnu b'matana achat. On m'a dit, si maintenant, on a du sang d'un korban qu'il faut asperger une seule fois. Par exemple, Bechor, Maaser, et c'est mélangé avec un animal, un korban, là aussi l'aspersion une seule fois. Par exemple, on a du sang d'un Bechor, et c'est mélangé avec le sang de Maaser. On ne sait plus lequel c'est. Alors le m'a dit, c'est pas un problème. C'est facile, tu mets une une seule aspersion. Et c'est valable, puisque les deux, c'est une seule aspersion. Il n'y a pas de problème. Alors là aussi, on pose la question, si le process est le même dans le même. Oui, ce qu'on a dit. Une seule aspersion dans les deux. On m'a dit, ici maintenant, on a dans la même coupelle les sons donc de l'un et de l'autre. Toi, tu as dit, ben, c'est pas un problème, puisque celui-là, il faut une aspersion. Celui-là, il fait une aspersion. Tu fais une aspersion, ça va pour les deux, c'est ce qu'on a dit. On m'a dit, mais si tu dis qu'il n'y a pas de vila, il n'y a pas de mélange, alors selon Rabbi Eliezer, comme il a dit Ravashi, si tu dis qu'il n'y a pas de mélange, comment ça va être valable pour les deux? S'il n'y a pas de mélange, il y en a un qui est bon, l'autre qui n'est pas bon, puisqu'il n'y a pas de mélange. Si on le faisait, le mélange. Il est mélangé. Mais non, c'est dans la théorie comment le principe du raisonnement du Rabbi Eliezer qui dit qu'il n'y a pas de mélange, selon Ravashi. Alors il lui répond, il dit en fait, ici on parle dans le cas où il y a le même sirop qui s'est mélangé. Par exemple, 2 millilitres de celui-là, 2 millilitres de celui-là, ils sont mélangés dans le verre. Tu mets les deux, les quatre, et c'est sûr que tu as fait les deux. Il n'y a pas de problème. On pose une autre question. Matanaba, mais matanaba. On a dit la même chose. Si tu as par exemple le sang d'un korban ola, qu'il faut faire 2 aspersions qui sont considérées comme 4, il s'est mélangé avec un autre qu'il faut faire 2 aspersions pour 4. La même chose, ils sont mélangés. On a dit, on fait 2 aspersions qui sont 4 et ça va là pour les deux. Alors là aussi on dit la même question. Si tu dis qu'il n'y a pas de mélange, comment ça peut valider les deux? Si c'est pas de mélange, peut-être que celui-là oui et l'autre il n'a pas été mis. Alors il dit, il dit, mais ici c'est pas un problème. Il y a la même quantité de celui-là qui s'est mélangé avec la même quantité de l'autre. Tu mets tout, c'est sûr que les deux ils sont valables. Maintenant, l'autre question. Matanaba be matanahat. Si maintenant on a matanaba, c'est du sang qu'il faut asperger 2 fois qui sont 4, donc les 2 angles pour attraper les 4 murs, qui s'est mélangé avec le sang d'un korban qui va faire une seule aspersion. Alors comment tu vas faire? On m'a dit, et si tu me dis, là aussi c'est la même chose, c'est-à-dire la même quantité de 4, elle s'est mélangée avec 1, et tu fais donc les 5 aspersions, donc ceux qui sont, c'est-à-dire le volume de celui-là plus le volume de celui-là, et après, si tu me dis comme ça, parce que nous, on a vu dans la Mishnah, quand on a dit ça, on a dit 6 mélange 4 dans 1. Dans la Mishnah, on a dit, voilà ici, Rabbi Eliezer dit, il faut faire 4. Rabbi Yoshua a dit, non, on fait qu'une seule. Alors Rabbi Yoshua a dit à Rabbi Eliezer, comment tu dis qu'il faut 4? Si tu fais 4, celui qu'il faut faire 1, tu as fait plus. Et on a un principe, on n'a pas, c'est assaut, baltosif, on n'a pas le droit de rajouter sur ce que la Torah demande.
Alors maintenant, le Gemara dit, si tu dis qu'en vérité qu'on a le même volume qui s'est mélangé, et moi, Netare Be'ahad, et moi ici, comme j'ai aspergé dans l'exemple où il s'est mélangé celui de 4 avec celui de 1, par exemple, Korban Ola avec Bechor. Bechor, il faut une aspersion. Ola, il faut deux qui sont 4. On va causer 4. Ils sont mélangés tous les deux. Donc nous, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait Arba Matanot. Alors, toi, on a dit, comment tu fais 4? Peut-être que la question, si, selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de mélange, si tu fais 4 Matanot, peut-être que tu as pris de celui-là, et pas de Bechor, et pas de Ola. Alors, il a répondu, il dit, non, on va dire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a un seul volume, et c'est mélangé. C'est-à-dire, admettons, on va dire un exemple. Pour le Korban Ola, il faut 4 aspersions, il faut 4 millilitres. Et pour le Bechor, il faut une aspersion, c'est 1 millilitre. Ils se sont mélangés 4 plus 1. Alors lui, il dit, il faut donc 4 plus 1. Tu asperges tout sur les deux coins. Alors c'est valable. On m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Yoshua lui dit Baltosif? Il n'y a pas Baltosif, j'ai rien rajouté ici. Puisque le 1 millilitre de Bechor, je l'ai fait. Je n'ai pas fait plus que ce qu'il nous faut. S'ils aspergent la totalité du volume. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que l'Agma a dit Ela Marava. C'est pour ça que Rava lui dit Bevaloul, la pligue, qui plierait Bekusot. L'Agma a dit en vérité, la mahloket entre Rabbi Eliezer et les Hachamim, elle n'est pas contre Baloul, ça veut dire qu'ils se sont mélangés dans le même verre. C'est pas de ça qu'on parle. La mahloket entre Rabbi Eliezer et les Hachamim, c'est contre Bekusot. C'est que le verre de Ola, il s'est mélangé avec le verre de Bechor. C'est deux verres différents. C'est pas dans le même verre on a le même sang. C'est ça la mahloket. Et c'est pour ça que les Rabbi Eliezer et les Hoïn, les Rabbanan et les Horoïn. Selon Rabbi Eliezer, comment on explique? Rabbi Eliezer, il a dit, on voit comme si, c'est-à-dire, quand tu as le sang de Arba Matanot, voilà, quand on a un Bechor, qu'il faut faire une seule aspersion, qui se mélange avec donc un verre de Bechor et avec un verre de Ola, qu'il faut faire 4 aspersions. Et maintenant, on ne sait plus lequel des deux. D'accord? C'est là où il y a un problème. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit dans ce cas-là, tu fais de celui-là, tu fais 4. De celui-là aussi, tu fais 4. Tu vas me dire, mais là, il faut faire une seule. Il te dit, c'est pas grave. Donc, on voit que une, elle est bonne. L'autre aspersion qui, effectivement, elle est supplémentaire, donc elle est en plus, c'est de l'eau. Considère ça comme de l'eau et ça marche. Donc Rabbi Eliezer dit on considère ça comme de l'eau, c'est pour ça que tu peux faire 4 et 4. Et Rabbi Yoshua lui dit non, tu ne peux pas dire Ro'in qui est Elohim Maïm. On ne dit pas comme ça. Il n'y a pas un Maïm, il y a 200. Alors comme il y a 200, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une de chaque et c'est tout. Selon Rabbi Yoshua. Donc c'est pour ça que la marloque de la Mishnah, elle est dans le cas où il y a un mélange de verre. Et comme on a vu avant, on a dit que toutes les aspersions, si au lieu de faire 4, on fait une, c'est valable. Rabbi Yoshua dit voilà, reste là. D'accord? En résumé, il suffit de penser que